أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Donc dans les noms d'Allah, parmi les noms d'Allah aujourd'hui, on va parler sur le nom El-Quddus, le saint. Alors qu'est-ce que ça veut dire le sainteté d'Allah Ta'ala? Alors c'est quoi un saint? Quelqu'un qu'on a cette image-là de lui, qu'il est saint, c'est quelqu'un qui fait jamais d'erreur, qui fait toujours que du bien, quelqu'un qui est sans péché, quelqu'un qui a une spiritualité très élevée, quelqu'un qui est toujours à la hauteur des choses. Alors, on va voir des gens qui ont des comportements qui vont un peu dans ce sens-là, mais le sainteté, il ne revient pas à l'être humain, parce que l'être humain, pourquoi il ne peut pas être saint? Parce que pour être saint, il faut être parfait. C'est une perfection qui n'existe pas chez l'être humain. Par contre, il existe chez Allah Ta'ala, puisque lui, il est parfait dans tous les sens, dans tous les sens du terme de ce mot. Et donc la sainteté d'Allah, il nous renseigne sur cette idée-là, sur que c'est un être qui ne se trompe jamais, c'est un être qui ne commet pas d'actes mauvais. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que toutes les mauvaises choses qui sont sur terre ne peuvent pas venir d'un saint, parce qu'un saint, il fait que du bien. Donc comme on sait qu'Allah Ta'ala, il est le saint, on va être sûr qu'il va faire que des actes qui vont dans le sens de bien, l'agissement d'Allah Ta'ala ne va que dans le bien. Si Allah Ta'ala punit les mécréants, c'est aussi ça va dans le sens de bien pour rééquilibrer le bien. Donc tout acte d'Allah Ta'ala reste uniquement dans le sens de bien. Il n'y a pas d'acte qui vient de la part d'Allah Ta'ala, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de création qui soit dans le sens du mal. Et donc à partir de là, on va voir le monde, les créatures, que tout ce qui est sur cette terre, créé par Allah, là où il y a la main d'Allah dedans, ça n'a qu'une sens de bien. Parce que Allah, il s'est nommé le saint, et le saint, quelqu'un qui est saint, et quelqu'un qui est Quddus, ne commet pas des actes négatifs. Donc le nom d'Allah, le Quddus, il va nous donner un regard sur ce monde, sur la création, que tout ce qu'on voit dedans négatif, c'est parce que tout ce qu'on voit dans la création de départ, négatif, c'est parce que nous n'avons pas compris. Ça ne sera jamais négatif. On va peut-être considérer certaines créatures qui ne sont pas bien, ou qui sont nuisibles, ou qui sont mauvais, mais c'est notre regard qui n'est pas correct. On doit toujours se dire que tout ce qu'Allah Ta'ala a créé, ça a une utilité, c'est dans le bien. Il n'y a pas de créature qui soit là pour le mal, pour répandre le mal. Et de notre manière, si on voit quelque chose de vraiment négatif, quelque chose de mal se répandre sur terre, on sait aussi que
ce n'est possible que de la part de l'être humain. Parce que l'être humain, c'est le seul être sur Terre qui a le droit de choisir entre le bien et le mal. Les autres créatures, ils suivent les ordres d'Allah, donc ils suivent le bien, puisque les ordres d'un roi saint, hein, donc, il peut être que dans le bien. Donc si tous les autres créatures à part l'être humain, il va vivre d'une manière où il va avoir des habitudes de vie ou des instincts qui suivent donc les lois d'Allah. Ils sont en harmonie avec les lois d'Allah, donc il y aura un équilibre. Et comme il y aura un équilibre, donc à partir de là, il y a le bien, parce que le bien c'est pour remettre de l'ordre, remettre de l'équilibre. Alors le déséquilibre, le mal, ne peut venir que de nous, êtres humains. Nous sommes les seuls responsables d'avoir du mal sur terre, parce que Allah Ta'ala, le saint, il ne nous met pas dans des situations du mal. Le mal, c'est que l'être humain qui le fait. Et donc, à partir de là, notre regard, il va changer, on ne va pas accuser à tort Allah Ta'ala si nous arrive un malheur, mais on va dire, est-ce que ça vient de moi-même ou ça vient d'un autre être humain qui avait commis une erreur ou du mal, mais il y a dedans, dans ce mal, un bien, et le bien qui est dans ce mal, ça vient d'Allah. Le mal qui est dedans, ça vient de moi ou ça vient d'un autre être humain. Le mal, il n'est pas possible donc d'être fait par quelqu'un d'autre. Bon, il y a évidemment l'autre côté du mal, hein, c'est le bout du mal, hein, c'est Shaitan, hein, le diable qui ne commet que des actes de mal. D'accord? Allah Ta'ala, il est le saint, il ne fait que des actes de bien, et après il y a le diable qui fait que des actes mauvais, et entre les deux, il y a l'être humain qui est tiré entre ces deux. Il va être attiré par le bien, et puis parfois il va être attiré par le mal. Alors l'être humain situé entre ces deux possibilités, il va choisir son chemin. Et donc le mal, il va être présent, il va être mélangé avec le bien sur terre à cause de ça, parce que il y aura des actes humains et de shaitan qui va permettre au mal d'exister, et puis il y aura le bien qui vient d'Allah, et que les humains choisissent aussi, qui va donner au bien de l'existence. Et le bien, c'est pour cela qu'il est toujours plus fort, et c'est la logique de choses, puisque Allah Ta'ala étant saint, il ne donne que du bien, il ne fait que du bien. C'est lui le créateur, c'est lui-même qui a créé Shaitan, c'est lui qui a créé l'être humain. Donc le mal vient que des créatures, tandis que le bien, l'origine du bien, vient de ce roi saint qui fait que du bien. Donc évidemment, la force du bien reste toujours plus fort, plus important que le mal. Le mal ne peut jamais atteindre le niveau, le même niveau que le bien. Le bien, il reste toujours. Le mal, il peut monter un petit peu, mais Allah Ta'ala, puisque c'est lui qui fait tout et qui décide de tout, le moment que le mal, il essaie de monter un petit peu, Allah Ta'ala, il va le redescendre, parce que le mal, il n'a pas de force. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le croyant, en sachant qu'Allah Ta'ala est le saint, que tout ce qui vient de lui, que c'est que du bien, il est en plus miséricordieux, il est en plus qu'il donne sans arrêt, il est très généreux, il est très fort, il est le plus fort, il est
celui qui domine tout. Alors, si moi, en tant que créature, je m'accroche à Allah, je suis avec lui et je suis ce qu'il me demande, le mal, il ne peut pas m'atteindre parce que j'ai une protection de la part de celui qui est l'origine du monde, et celui qui est l'origine du monde, il est l'origine du bien. Donc là, je ne vis plus dans la peur, je suis confiant. Je sais que Allah Ta'ala, il me montre, il m'aide à faire la différence. Je ne serai plus influencée par les paroles de Shaitan, de diable, puisqu'il a une faiblesse. Donc il suffit de dire quelques versets de Coran, où il suffit juste de demander à Allah Ta'ala la protection, lui, il n'y peut rien. Donc à partir de là, j'ai cette confiance que Allah Ta'ala, il est toujours avec moi, il me protège, il m'aide, puisqu'il est que dans le bien, il me pousserait jamais, il ne fait que des actions positives, donc il ne me pousserait jamais vers le mal. Et donc voilà pour aujourd'hui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.